Il a été introduit par son ami d'école à ce business. Il a été introduit dans le cercle des millionnaires. Mais le prix à payer était un prix très élevé. Le prix qu'il devait payer pour rester dans le cercle des millionnaires, c'était un prix très élevé. C'est le genre de prix qu'à un moment donné, ça devient un fardeau pour toute personne. Ce jeune homme-là, c'était le major de sa promotion. C'est lui qui corrigeait les devoirs des autres. Major de sa promotion. À la fin de l'école, il n'y a pas de travail. Il n'arrive pas à décrocher quelque chose. C'est la misère et la galère qui le poursuivent partout. Un jour, à la station d'essence, il rencontra un vieil ami, cet ami d'école, qui était dans sa grande Jeep blanche, toute flambante, neuve. Il respirait même l'argent. Il portait des habits de marque et le parfum à distance, on pouvait le sentir. Donc, après justement les retrouvailles, son ami d'enfance l'invita à passer chez lui pour qu'il puisse lui expliquer ses différents problèmes. Aussitôt dit, aussitôt fait, il arriva chez son ami. Ils commencèrent à parler. Il expliqua que lui, sa position n'était pas des plus enviables. Et il demandait à son ami de lui donner un coup de main, de le venir à son secours. Et cet ami le regarda en face et lui transféra 3 500 000 francs CFA. C'était la première fois qu'il voyait un montant pareil. Son téléphone n'avait jamais reçu un message de 3 500 000 francs. Son compte n'avait jamais vu 3 500 000 francs depuis qu'il était né. Il était tout content. Et son ami ajouta, ça c'est juste pour tes petites dépenses. Utilise. Si tu en as besoin encore, reviens à moi. Donc, ce jeune parti, il a commencé à dépenser l'argent. Il a commencé à s'acheter de petites choses. Une semaine après, il reçoit le coup de fil de son ami qui lui demande s'il avait encore besoin d'argent. Il dit non, parce qu'il n'avait même pas dépensé 500 000 francs. Donc c'est juste après que les petits ennuis de santé vont commencer. Il commençait à tomber malade. Il commençait à se soigner. Il utilisait l'argent que son ami lui avait transféré pour se soigner. La maladie, on ne savait pas ce que c'était. Il faisait des va-et-vient entre les hôpitaux et la pharmacie pour se payer des médicaments pour pouvoir prendre. Un jour, c'est un peu de palud, c'est des mots de vente, on n'arrive pas à comprendre exactement ce qu'il a. Il ne comprend pas. Mais il a noté tout simplement quelque chose. Quand il finit la totalité des sous, il commençait à regagner de sa santé. Mais il n'avait pas fait 1 plus 1. Il n'avait pas fait le lien. Donc, il était de nouveau sans argent. Donc, il fallait qu'il recoure de nouveau à cet ami-là. Donc, il l'appelait et prit rendez-vous. Il arrive à ce jeune ami. Il dit vraiment, lui, sa vie n'est pas du tout aisée. C'est très difficile pour lui. Il n'arrive pas à avoir quelque chose. Et il a envie de devenir comme son ami. Et il supplie à son ami de l'introduire dans le business qu'il est en train de faire pour que lui aussi, à son tour, il puisse faire le même business sans avoir toujours recours à son ami. L'ami le regarda en face et lui dit, tu sais, les 3 500 000 que je t'ai transférés, qu'en as-tu fait? Il dit, sincèrement, je ne vais pas te mentir. Sous tout cet argent, je l'ai utilisé pour me soigner. Et son ami lui dit, si tu veux, je peux te transférer d'où je suis 5 millions, 10 millions de francs CFA. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais l'argent que tu vas recevoir sur ton compte va finir exactement comme le premier. Dans ce moment, le jeune commençait à faire 1 plus 1. Il commençait à comprendre. Maintenant, il voulait être introduit dans ce cercle. Il voulait être introduit dans ce business que son ami faisait pour lui aussi avoir ce qu'il avait envie d'avoir. Et c'est vrai aussi qu'il a eu ce qu'il voulait. Il a eu des villas, il a acheté des villas dans toutes les villes. Il avait de grosses voitures, de belles voitures, des habits de marque, des chaussures de marque. Il a eu tout cela. Mais le prix que lui devait payer, c'était un des prix les plus élevés. C'était un prix pas du tout facile. Donc son ami lui dit,
Es-tu prêt à faire ce que nous faisons pour avoir ce que tu veux? Vous savez, quand vous êtes dans le désespoir, dans la détresse, s'il n'y a aucune personne qui vous vienne en aide, si vous ne croyez plus en rien, vous êtes prêt à tout. Et il l'accepta. Il fut introduit dans ce business. Mais comme on dit, dans ce business, chacun a un prix à payer. Et lui, son prix, c'était un des prix les plus élevés. Il devait renouveler son prix chaque 3 mois. Et je vous dis bien, chaque 3 mois. Donc dans la ville, il était en contact partout. Il avait des gens qui pouvaient lui procurer ce qu'il avait envie d'avoir. Il avait ces personnes-là. Son prix à lui, c'était de faire avec un cadavre. Et le cadavre, qu'il soit femme ou homme, peu importe, il fallait qu'il fasse avec un cadavre chaque 3 mois pour pouvoir renouveler ce pacte-là. Donc il était en contact partout, dans toutes les villes. Il avait ses pions. Il savait exactement qui pouvait lui procurer la chose. Et comme lui-même il a dit, il suffit de transférer 2 millions, 3 millions sur le compte de quelqu'un et la personne est prête à faire ce que vous lui demandez. Lui devait faire avec un cadavre. C'est-à-dire qu'il devait faire ce qu'un homme et une femme font pour avoir un enfant avec un cadavre. Et le cadavre devait être frais en plus. Ça devait être un cadavre de pas plus de 3 heures. Mais dans tous les cas, il arrivait justement à renouveler le pacte. De plus en plus, sa conscience commençait à le gronder. Il n'avait plus envie de cela, mais il était déjà dedans. Donc, il a commencé justement à expliquer son problème. C'est là qu'il vient pour demander secours, en expliquant, en se confessant de ce qu'il a eu à faire. Peut-être qu'il trouvera quelqu'un qui puisse l'aider à sortir totalement de cette chose, ou bien quelqu'un qui a déjà traversé la même chose, qui puisse lui donner des conseils. Attention, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et la partager massivement. Et à la prochaine.